Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors je suis toujours un petit peu enrhumée, je suis désolée si ma voix est un peu bizarre avec une ambiance nez bouché. On fait ce qu'on peut. Je voulais filmer absolument cette vidéo tant que j'avais le livre en fait entre les mains, parce que comme il est illustré, je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir le support papier pour pouvoir vous montrer les magnifiques illustrations qui jalonnent ce livre. Parce que, donc comme vous avez dû le voir dans le titre, je vais vous parler d'un des 5 finalistes du PLIB dans la sélection jeunesse. Il s'agit de Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est de Michael Brun-Arnaud et illustré par Saanoé, publié aux éditions L'École des loisirs, collection 9. Et ce petit bijou, il fait donc partie des fameux 5 finalistes qu'il y avait dans la section Young Adult Jeunesse, et je ne suis mais absolument pas étonnée, parce qu'en fait, de tous les retours que j'ai pu voir jusqu'à présent, il n'y a eu aucune déception. Tout le monde a adoré, voire même a eu un coup de cœur pour cet ouvrage. Donc je voulais absolument le lire pour voir quel était cet engouement, pour pouvoir également en parler, parce qu'il fait donc partie des finalistes, donc il fallait que je le lise pour pouvoir voter derrière quand même, ça pourrait être intéressant. Et parce qu'il y avait beaucoup de douceur autour de ce titre, beaucoup de gens qui l'ont aimé, qui ont été touchés, qui ont été émus. Donc je me suis dit, mais que se passe-t-il avec ce titre Mémoire de la forêt? Regardons cela. Alors, commençons d'abord par l'objet livre. Moi je trouve la couverture beaucoup trop mignonne. La tranche avec le dos en quatrième de couverture, c'est très joli aussi avec ce petit arbre et tout. Et à l'intérieur, hop, vous voyez, c'est illustré également de manière trop chou. Et comme je vous disais au tout début, en fait, c'est un roman jeunesse qui est illustré, donc avec une mise en page très grande, avec un bel interligne, un espacement très pratique pour lire, quel que soit notre âge, et des magnifiques illustrations, soit en pleine page, soit en petit ajout comme ça, au milieu du titre, au niveau du titre, ou au niveau d'une page lambda, comme ici par exemple. Je vous en montrer quelques-unes parce que je trouvais ça beaucoup trop joli. C'est très mignon, ça ponctue bien le texte par les illustrations qu'on pouvait avoir, les images qu'on pouvait avoir dans la tête. Et là, on peut les avoir en vraie version. Donc illustrée par Saanoé qui a un talent vraiment incroyable. Celle-ci, elle illustre vraiment bien le problème de Ferdinand la Taupe, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Et il est vraiment super chouette ce petit roman. Il est adorable, je comprends l'engouement qu'il y a eu derrière. Je vais vous montrer une dernière image, hop, que je trouve tout particulièrement très jolie. Et je vous en montre pas plus, sinon ça serait vraiment vous gâcher le plaisir que de découvrir les magnifiques illustrations qui jalonnent ce livre, parce qu'il est vraiment super chouette. Et je trouve que la douceur des illustrations apporte vraiment quelque chose en plus à la lecture, parce que ça nous imprègne vraiment de l'univers que l'auteur a voulu nous montrer. Et le coup de pinceau de Saanoé avec la colorisation très douce qu'il y a derrière, c'est vraiment le complément parfait, je trouve, à cette histoire. Les deux sont vraiment incroyables ensemble. Ça match, mais à la perfection. Il est vraiment top. Alors, un petit résumé pour vous dire de quoi ça parle si jamais vous ne connaissez pas ce titre. Dans la forêt de Belle Écorce, au creux du chêne où Archibald de Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ces traces en forêt dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Et il est très beau ce livre. Ça résume plutôt bien l'aventure de ces deux personnages qu'on a sur la couverture, donc Archibald le renard et Ferdinand la taupe. Mais il y a quand même vraiment beaucoup plus derrière parce qu'en fait ce livre va nous parler d'une maladie qui a été adaptée ici sous un autre nom qu'on appelle la maladie de l'oubli-tout, qui se rapporte dans la vraie vie à la maladie d'Alzheimer. Et dans ce livre, cette maladie est vraiment abordée de manière très douce,
de manière très compréhensive, de manière très humaine même derrière, je dirais presque. Parce qu'on sent que l'auteur, avant d'être la personne qui a écrit ce livre, il est propriétaire de la librairie Le Renard Doré à Paris, et encore avant ça, avant qu'il soit donc libraire, il était accompagnant pour les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives, avec notamment cette fameuse maladie d'Alzheimer. Donc, par ses paroles, par ses écrits, on sent que cet auteur faisait partie du milieu. On sent qu'il sait comment il faut aborder la chose, comment il faut parler aux personnes atteintes de cette maladie et à leur entourage pour qu'ils arrivent à l'accepter, à l'accompagner, à faire tout le nécessaire pour que et la personne atteinte de la maladie se sente bien, ne se sente pas délaissée, puisse réussir à évoluer, à retrouver les lambeaux de souvenirs qui s'échappent de sa mémoire et ne pas, entre guillemets, être, je dirais pas trop atteint affectivement, mais comment réussir à gérer ses émotions justement, parce que avoir une personne qui est atteinte de cette maladie, donc qui oublie petit à petit ses souvenirs, qui oublie sa famille, qui oublie son vécu, qui oublie ses amis, qui oublie qui il était, et bien pour les personnes qui sont dans son entourage, c'est extrêmement compliqué aussi à gérer et à vivre, parce qu'on voit là une personne que l'on aime face à nous perdre peu à peu les souvenirs qu'on avait avec elle, et c'est terriblement triste, frustrant, parce qu'on ne peut rien faire, il n'existe pour le moment aucun remède, dans le livre non plus, à part cette quête justement d'aller parmi les souvenirs de Ferdinand Lataupe, à travers des récits, à travers des photographies, à travers un pèlerinage vers tous les endroits qu'il a connus étant plus jeune, pour réussir à raviver un petit peu les fragments de sa mémoire qui s'envolent comme comme sur les feuilles que l'on a sur la couverture, qui s'effritent avec le temps au gré du vent, et ce pauvre personnage de Ferdinand Taupe ne peut rien faire pour enrayer le phénomène malheureusement. Et avec lui, Archibald le renard qui est là pour l'accompagner justement dans ce voyage, dans ce processus de remémorisation, de réappropriation de ses souvenirs. C'est vraiment très beau. On sent que le renard justement, il a envie des fois de secouer la taupe en lui disant « Mais non, tu m'as dit ça il y a 2 secondes, rappelle-toi ». Et après il se dit que il peut pas faire ça puisque Ferdinand ne se rappelle pas justement. Et il aura beau essayer de le secouer, de le rabrouer, de lui crier dessus, ça ne ramènera pas sa mémoire malheureusement. Donc on sent qu'il a un côté un peu frustré, qui a envie d'aller vite, qui a envie d'avancer, qui a envie de l'aider en le faisant bouger, mais en même temps il a cet autre côté qui se dit mais je ne peux pas faire ça, parce que ça ne sert à rien finalement à part brusquer ou apeurer son ami, et il ne va réussir à rien faire d'autre malheureusement. Et c'est très joli justement cette dualité qu'il y a entre les deux, qu'on peut voir notamment dans les familles des personnes atteintes de cette maladie-là. Le côté déboussolé, qui ne sait pas quoi faire ni comment s'y prendre, et bien justement l'auteur nous apprend à travers la douceur des animaux de la forêt comment enclencher ce processus, comment accompagner les personnes, comment les faire aller mieux et comment faire que l'entourage aille mieux également et que tout le monde vive pour le mieux cette étape difficile. C'est vraiment très beau. Le pèlerinage de ces deux personnages à travers les illustrations donc de Sanoé qui nous fait vivre avec des couleurs, avec des images et avec des mots, ce cheminement de pensée, cette aventure vers la quête de ne pas oublier en fait. C'est vraiment triste et beau à la fois, touchant et dramatique, et je comprends l'engouement qu'il y a eu derrière ce titre parce que c'est vraiment, vraiment oui, beau, triste et touchant. C'est vraiment ce qui caractérise, je trouve, le plus ce livre, ces termes-là. Émouvant, il est parfois triste, il est parfois drôle, il est parfois beau, il est parfois touchant, il est parfois agaçant parce que c'est vrai qu'on a envie de secouer nous aussi cette personne en lui disant rappelle-toi, fais un effort, mais même cette pauvre taupe, elle aura beau faire tous les efforts du monde, elle ne pourra peut-être pas y arriver sans l'aide de quelqu'un ou sans de toute façon avoir cette fatalité que un jour ou l'autre elle va vraiment perdre tous ses souvenirs. Et c'est vraiment beau comment l'auteur accompagne le lecteur et les personnages en même temps en fait. L'auteur nous fait vraiment entamer un voyage initiatique
et d'apprentissage à travers une très très belle plume qui est vraiment d'une poésie mais incroyable, d'une douceur sans nom et d'un attachement envers ces personnages mais également donc toutes les personnes qui ont cette maladie. On sent que cet homme est vraiment très empathique et qu'il nous transmette cette empathie, son don d'aider les personnes et son envie de les faire aller mieux, de les faire se sentir bien malgré l'épreuve. Il arrive à nous communiquer tout ça et on le sent, on le ressent à travers sa plume, on le ressent à travers les personnages, à travers cette quête des souvenirs et c'est très très beau, je comprends tout à fait l'engouement oui, qu'il y a derrière cette œuvre. Il y a un second tome qui est sorti, donc je suis curieuse maintenant de pouvoir le lire et découvrir ce qui va se passer derrière. Je n'ai lu aucun résumé pour le moment, donc je ne sais absolument pas ce qu'il est dedans. Et j'avoue que je n'ai pas envie de me spoiler non plus. Donc je vois passer les nouvelles couvertures qui sont très jolies d'ailleurs, mais je ne veux pas en savoir plus. Quand je pourrai me le procurer, je le lirai, je le découvrirai avec plaisir, parce qu'en tout cas, ce premier tome est vraiment très beau. Très triste également, il est vrai, parce qu'il y a des passages compliqué, surtout je pense quand on a quelqu'un ou qu'on a quelqu'un dans notre famille ou quand on connaît quelqu'un qui est atteint de cette maladie, ça nous touche d'autant plus parce qu'on sait ce que ça fait en tant que personne de l'entourage qui a quelqu'un atteint de cette maladie. C'est vraiment, encore une fois, beau et touchant, c'est vrai, triste, mais ce sont vraiment donc l'atmosphère qui se dégage de ce livre. Mais il y a également aussi beaucoup de joie, malgré cette tristesse de l'oubli. Il y a beaucoup de joie parce qu'on veut vraiment lui faire vivre les moments présents avec ses amis, avec sa famille, à travers ses photographies, à travers ses lettres, à travers ses souvenirs. Il faut lui faire vivre le moment présent pour qu'il revive et redécouvre ces moments qu'il a perdus dans sa mémoire. Et c'est vraiment chouette qu'il revoie ces personnes, qu'il apprenne à les redécouvrir, qu'il apprenne à les reconnaître, à revivre avec eux et peut-être réassocier ça donc à son passé, à sa mémoire. C'est vraiment très beau et très touchant. La plume de l'auteur est vraiment incroyable. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce livre et qu'il ait été sélectionné parmi les finalistes. Ça ne m'étonne pas du tout. Et quelque chose me dit que, vu comment les gens sont touchés par ce titre, il y en a beaucoup qui vont voter certainement pour lui, pour qu'il soit le gagnant de cette édition du Plim en section jeunesse. Ça ne m'étonnerait pas du tout de voir qu'il serait parmi les 2 finalistes, voire le finaliste ultime. Je n'ai pas encore lu les autres titres qui me manquent parmi les 5 sélectionnés. Pour le moment, j'ai donc lu que Mémoire de la forêt et Tiziri. Il m'en reste que d'autres à lire, donc je ne vais pas encore pouvoir dire pour quel livre je vais pouvoir voter. Mais c'est vrai que celui-ci, il a un petit quelque chose de particulier, un petit quelque chose d'envoûtant, d'enveloppant et qui nous fait nous sentir bien et joyeux malgré la thématique du livre qui pourrait être assez triste. C'est vraiment un joli combo qu'il y a entre les deux, entre l'espoir et la tristesse, entre cette quête du souvenir et ces moments présents. C'est vraiment très beau. Donc, je pense que si mes autres lectures sont comme Tiziri et Mémoire de la forêt, ça va être très très compliqué d'établir un classement et de sélectionner justement un unique finaliste. Aïe aïe aïe, il y a vraiment des titres incroyables. Ça va être très très dur, mais en tout cas, oui, celui-ci, c'est vraiment une très jolie découverte, très douce, très accessible à tous, comme les plus jeunes comme les adultes, pour éduquer tout le monde. C'est vraiment une très belle découverte. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, que ce soit le premier ou le second tome d'ailleurs, si vous les avez aimés ou non, qu'on puisse discuter de ce que vous en avez pensé à travers les commentaires, que ce soit au niveau des illustrations ou au niveau de l'histoire. Moi en tout cas, je l'ai beaucoup aimé, il est vraiment très beau, très touchant, et j'ai vraiment envie de lire et le tome 2 et les autres pour réussir à faire un classement après et voter pour le dernier finaliste du Plib. Donc, Mémoire de la forêt, je vous le recommande, il est vraiment super chouette. Je suis désolée d'avoir ce nez qui bouchait pour vous parler de cette magnifique lecture, c'est vraiment horrible, j'espère que ce ne sera pas trop pénible et insupportable à écouter.
Je vais donc arrêter cette vidéo ici en espérant retrouver une parole un peu plus adéquate pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que si vous l'avez lu, il vous a plu. Et si vous ne l'avez pas encore lu, laissez-vous tenter parce qu'il est vraiment très très beau et très intéressant à lire. C'est vraiment une très jolie découverte. En attendant une prochaine vidéo du Plib sur une autre lecture, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!